Voilà, ce soir, j'avais à cœur de faire un petit partage sur le thème sortir de Babylone. Évidemment, je vous donne, je vous donne une suggestion et évidemment, le débat restera ouvert après sur ce thème-là. Voilà. Donc, le thème de ce soir donc, est sortir de Babylone. On va voir un peu quelques versets qui nous parlent sur ce thème-là. Et donc, si on prend dans Jérémie 50, verset 8, il nous dit ceci: fuyiez du milieu de Babylone, et sortez de la terre des Chaldéens. Soyez comme des boucs qui vont devant le troupeau. Alors, un autre passage aussi, Jérémie 48, verset 20, sortez de Babel, fouillez loin des Chaldéens, publiez ceci avec une voix de chant de triomphe, annoncez-le, portez ceci jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, Adonai a racheté son serviteur, Jacob. Alors, aussi, encore dans Jérémie, on peut voir aussi, 51, 6 et 7, il nous dit, fouillez hors de Babel et que chacun sauve son âme. Ne soyez pas exterminés dans son iniquité, car c'est dans le temps de la vengeance de Adonai. Il lui rend selon les produits de ses mains. Babel était une coupe d'or dans la main d'Adonai, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Et alors, on a aussi dans Révélation 18.4, il nous dit ceci. Et j'entendis une autre voix du ciel. Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Et donc, on voit que Adonai insiste sur le fait que nous devons sortir de Babylone. Et la question est, finalement, mais quel est ce Babylone? Quel est ce Babel que nous avons cité? Alors, si on voit un niveau historique, vous voyez sur la carte, donc l'ancien Babylone, donc on pourrait dire qu'il faut sortir de la région là-bas. Ben, vous allez me dire, ben, écoute Lionel, c'est simple, actuellement nous sommes, personne d'entre nous est là-bas. Donc ici on voit un petit peu, donc on voit ici un peu Nabuchodonosor à Babylone. Donc on pourrait se dire, oui, finalement c'est peut-être des principes qui viennent de là-bas, de Babylone, des principes qu'on a hérités de là-bas, comme par exemple l'astrologie, l'astronomie, tout ce qui est la voyance et tout ça. Et on pense aussi plutôt dans l'histoire aussi à Nimrod aussi, hein, donc à Babel. Donc on peut dire, oui, c'est peut-être aussi des préceptes qui sont liés avec Nimrod, tout simplement. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui pourrait refléter ceci? Donc ici, je vous ai mis un petit peu, hein, donc on voit l'idolâtrie, donc on a retrouvé par exemple une statue de l'époque aussi, de la région de Babylone. Donc on voit ici sur la photo aussi à droite, là, quand Nabuchodonosor avait ordonné qu'on se prosterne devant sa statue. Et donc Adonai nous dit, il ne faut pas participer à des choses comme ça, nous devons quitter, vraiment être loin de ça. Ici, on a par exemple des préceptes, hein, comme le code de Hammurabi, oui, où on voit un code codifié avec des lois, des règlements. Donc on voit que Babylone a toute une structure, et il y a peut-être quelque chose aussi à l'heure actuelle qui va faire que ça ne plaît pas à Adonai ce que nous pratiquons.
Hein, donc, on voit aussi que Babylone avait aussi un calendrier, hein, donc, où il nous était dit que les mois de son calendrier relèvent de manifestations, de décisions royales, que tous les changements et les affects sont sans doute des initiatives du pouvoir. Donc, ils voulaient pour manifester leur pouvoir, ils voulaient justement faire des changements de calendrier. Donc, à Babylone, il y a eu plusieurs changements aussi de calendrier. Donc oui, là, je vous ai mis. Donc, il y a un sablier pour nous dire, et à notre temps actuel, qu'est-ce qu'il pourrait représenter? Donc, ici, ce qui était pas mal, c'est que j'ai retrouvé ici une mosquée qui est comparée aussi avec la tour de Babel. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que finalement l'islam aurait quelque chose à voir avec donc Babylone? Ou alors aussi, on peut voir ici sur la photo, on fait aussi beaucoup le rapprochement entre l'ancienne tour de Babel et le Parlement européen. Ça, ce sont des opinions que beaucoup de monde a pensé, a réfléchi, mais qu'est-ce que nous dit aussi la parole? Donc, il nous dit ceci dans Révélation 17, 1 à 3. Si quelqu'un veut le lire, c'est affiché sur l'écran, il peut le lire. Ou si quelqu'un veut lire dans sa version, dans sa Bible. C'est bon, je vais le lire. Et l'un des 7 anges qui ont les 7 coupes de vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont prostitués. Et ceux qui habitent sur la terre ont été enivrés du vin de sa relation sexuelle illicite. Et il me transporta dans un désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête couleur d'écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 cornes. Amen, merci Joël. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cette recherche, eh ben, Adrien m'a orienté aussi que on nous parle de la grande prostituée de Babylone, et il y a beaucoup d'études qui ont été faites en disant ah, ce serait plutôt elle, ce serait plutôt elle, ce serait plutôt elle. Et donc je vais un peu vous partager un peu quelques opinions par rapport à ça, et puis on pourra voir un peu dans les Écritures qu'est-ce qui nous est dit. Donc ici, là, je vous ai bien mis la prostituée, donc on voit sur la bête. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voyez son image du côté gauche en bas, eh ben, certains nous disent, ben voilà, finalement, cette fameuse prostituée, ben, on voit que c'est tout simplement la femme qui est sur la bête. Là, c'est Europa. Et donc, certains nous disent, mais oui, regardez, comme c'est de la mythologie grecque, et on voit encore ce lien avec l'Europe. Donc, est-ce que l'Europe aussi aurait un lien avec aussi la prostituée de Babylone? Et ça sont des questions qui peut nous titiller. Et on voit bien qu'Adonai nous veut vraiment qu'on fasse attention, justement, en disant, mais soyons prudents, restons à la doctrine, ne suivons pas tout ce courant du monde, mais soyons vraiment attachés à ses Écritures et à sa parole. Alors qui est-elle? Il nous dit ici, hein, donc Révélation 17, verset 9, il dit ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. On voit aussi en Révélation 18, 10, il nous dit, se tenant à distance par crainte, son tourment, et diront malheur à malheur, Babel, la grande ville forte, parce qu'en une heure, ton jugement est venu.
Ce qui est intéressant, surtout avec le verset 17, on nous dit que les 7 têtes sont 7 montagnes. Et on a fait beaucoup, il y a eu beaucoup de, comment dire, beaucoup de recherches, justement une ville où il y a 7 montagnes. Et donc, par exemple, ici, beaucoup ont pensé, par exemple, à l'islam, parce que l'islam est une religion très attractive, surtout à ces temps-ci. On voit qu'il y a beaucoup de richesses, par exemple, à la Kaaba, où on voit qu'il y a des parties de la Kaaba où il y a de l'or. On voit qu'il y a eu beaucoup d'investissements aussi pour la grande mosquée. On voit à côté les grands immeubles, où certains comparent même cet immeuble avec un trône, où on voit même tous les symboles de l'islam sur cet immeuble, et avec le nom de Allah qui est écrit dessus. Alors, on peut voir aussi sur cette représentation, on voit qu'alentour, à la Mecque, il y a en effet plein de montagnes, donc il y a toute une série de montagnes. Et donc, plusieurs disent, mais regardez, la grande prostituée, c'est l'islam avec la Mecque, et on voit toutes ces choses qui sont anti-bibliques, qui sont anti-toraïques, qui sont anti-mashiach. Et en plus, je vais vous montrer par la suite, on parle aussi de cette pierre qui est attachée à la Kaaba, que tout le monde s'oriente vers cette pierre. Alors, on voit dans l'islam, ils ont un livre différent, ils ont un calendrier différent, et donc c'est vrai que ça fait penser à finalement, oui, à Babylone qui a ses propres lois, ses propres calendriers. Et ils ont aussi leur propre prophète, parce qu'on parle dans l'Apocalypse, il y aura un faux prophète. Et c'est vrai que l'islam, on dit que Mohammed était le prophète de l'islam et que, soi-disant, il est monté au ciel, il a reçu une révélation. Donc le Coran est comparé à une bonne nouvelle, à une bonne annonce. Et si on prend les mises en garde dans la Brida Tacha, il est bien noté que s'il y a un autre évangile différent de celui que les apôtres ont apporté, il doit être anathème. Et donc ici, les musulmans, donc, on voit qu'ils s'orientent vers la mosquée sacrée. On voit donc sur l'image de gauche, à l'intérieur où les gens, même sur l'image en haut à droite, rentrent pour toucher ou embrasser cette pierre noire. Et beaucoup disent, oui, que c'est de l'idolâtrie. Les musulmans vont dire, mais non, parce que c'est une pierre qui est envoyée de Dieu, et qu'en l'embrassant, les péchés sont pardonnés. Et les musulmans nous disent, mais oui, mais regardez, dans votre Bible, il y a l'équivalent, puisqu'il dit dans Ésaïe 6, il nous dit ceci, au verset 5. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Alors, il dit plus loin, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main un charbon ardent qu'il ayant pris sur l'autel avec des pincettes. Excusez Lionel, tu peux aller un peu moins vite, s'il te plaît? Moins vite, oui. en parlant. D'accord. Donc, il dit, il ayant pris avec des pincettes, il le toucha il toucha ma bouche et il dit, voilà, voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est détournée et la prospiation est faite pour ton péché. Et donc, ils nous disent, regardez, ce qui est arrivé ici à Isaïe, c'est la même chose qu'on a à la Mecque. Mais moi, je vous dis, faites attention. Parce que nous avons quelque chose d'équivalent que la Bible a rapporté. Quand on voit en Acte 19, verset 35, on nous dit, mais le scribe ayant apaisé la foule dit, homme d'Éphèse, quel est donc l'humain qui ne sache pas dans la vie des Éphésiens
est la gardienne de la grande déesse Artémis, donc Diane, et son image tombée du ciel. Et donc, en effet, il y avait à Éphèse un culte lié justement à une pierre météoroïde, comme les musulmans font, mais qui était dédiée à une autre divinité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une pierre qui tombe du ciel qu'il doit y avoir, comment dire, une adoration ou, comment dire, un pardon des péchés qui est fait à travers cette pierre, surtout s'il n'y a pas eu une réelle révélation. Nous, on sait bien à travers la parole, on nous est dit, oui, dans le cas d'Ésaïe, son péché était pardonné, mais il n'est pas dit que son iniquité était enlevée, mais il ne nous est pas dit que tous devront embrasser cette pierre-là. Il nous est dit que pour le salut des hommes, ce sera à travers Yeshua HaMashiach. Et donc, nous ne devons pas se faire piéger justement par ce raisonnement, parce qu'une pierre est tombée, que c'est agréé par Dieu. Ici, on voit avec la déesse Diane d'Éphèse, on voit qu'il y a eu la même chose, mais ce n'est pas pour ça que c'est quelque chose que Dieu valide. Voilà. Alors, un motif aussi des musulmans, ils nous disent, oui, mais regardez, parce que le peuple a tué les prophètes et tout ça, et Yeshua a donc donné une prophétie en disant que tout cette mise. On va prendre la prophétie, c'est plus facile, que Yeshua a fait, donc la parabole. Il nous est dit que ce serait donné à une autre nation, un autre peuple. Donc on voit dans Matthieu 21, du verset 33 à 44, et ils nous disent, mais voilà, c'est simple, comme vous avez fauté, Dieu vous a rejeté, et finalement, Dieu nous a donné à nous. Donc ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils disent, ben regardez, si vous prenez dans vos Écritures, on voit que si ce n'est pas Isaac, eh ben c'est Ismaël qui reçoit la révélation. C'est Ismaël qui reçoit la promesse. C'est lui qui a une bénédiction équivalente à Isaac et Jacob. Mais qu'est-ce qui nous est dit réellement avec la bénédiction de Ismaël? Et il nous dit ceci. Donc Genèse 16, versets 11 et 12, il nous dit, l'ange d'Adonai lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car Adonai a entendu ton affliction. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Alors, il dit aussi, donc Genèse 17, verset 20 et 21, il dit, je t'ai écouté aussi concernant Ismaël. Voici, je le bénis, je le porterai du fruit et je le multiplierai extrêmement, extrêmement. Il engendrera 12 princes et je le ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année qui vient au temps fixé. Et donc, il nous dit oui, la parole nous dit oui, Ismaël a eu une bénédiction, oui, il a eu une multiplication, il a fait 12 princes, mais la parole nous dit bien que l'alliance est établie avec Isaac, que jamais c'est à travers Ismaël que cette alliance va se concrétiser. Et il ne nous est pas dit qu'en cas s'il y a un fondement d'Isaac, que c'est Ismaël qui allait reprendre cette bénédiction. Non, 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 soyons prudents sur ce que la parole nous dit. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi on peut comparer aussi avec le Vatican. Pourquoi le Vatican? Ben, on voit déjà toute la richesse que ça a aussi donné pour bâtir ce qu'ils appellent le Saint-Siège. Pour aussi, on voit aussi tous des prêtres en couleur de
de pourpre, comme il nous est dit dans Apocalypse. On voit aussi qu'au Vatican, il y a des collines, des montagnes, comme il nous est dit dans Apocalypse. On voit aussi qu'ils ont un livre de catéchisme, un livre où ils partagent tout ce qui est de la foi catholique. On voit qu'ils ont aussi leur propre calendrier. On voit aussi que le pape représente, et qui est le chef suprême de l'Église, il représente cette Église-là. Et on peut voir aussi que, ici on voit un petit peu encore le Vatican. Voilà. Et on peut voir aussi beaucoup de statues. Et on peut se dire, mais finalement, tous ces statues, Dieu n'a jamais demandé ça. Et à quoi ça correspond, tous ces statues dans l'Église, puisque le commandement nous dit qu'il n'y aura pas de statue, qu'il n'y aura que lui. Et en plus, avec toutes les persécutions qu'il y a eu par la suite avec l'Église catholique, on va revenir après, on voit que cette Église pose un gros problème. Alors ici, l'Église catholique nous dit, ben oui, nous sommes l'héritier de Yeshua, parce que le verset qui est utilisé, c'est dans Matthieu 16, 18. Il nous dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et à cause de cela, et de ce qui est dit ensuite, il dit, ben voilà, c'est par rapport à ça que Yeshua a donné l'autorité à Pierre, et Pierre est devenu le premier pape, et que par la suite, il y a eu toute la succession de papes jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le judaïsme orthodoxe, on compare beaucoup l'Église catholique avec Édom. Et donc, on voit que Édom représente donc Ésav, et qu'à travers Ésav, on voit que la bénédiction avait été enlevée, que Jacob avait reçu cette bénédiction et que quelque part, ça avait créé une forme de jalousie. Et donc, on pourrait comprendre que finalement, à cause de cette jalousie, que Ésav, à l'heure actuelle, les descendants, la pensée d'Ésav veut récupérer cette bénédiction. Il veut redevenir ce qu'il a perdu. Il veut devenir Israël. Et c'est pour ça qu'il persécute aussi le vrai Israël. On voit que ce soit l'islam ou l'Église catholique romaine, on voit que il y a eu à travers l'islam les djihad, tous ces batailles, ces conquêtes pour établir cette religion par la force. On a vu aussi l'équivalent avec l'Église catholique, avec les persécutions contre tous ceux qui ne respectent pas le dogme catholique. Et on voit ici la bataille aussi des croisades aussi, parce qu'ils voulaient aussi avoir le monopole sur Jérusalem, comme les musulmans ont fait aussi. Pourquoi? Parce que tous les deux veulent se proclamer héritiers. Ils veulent tous les deux avoir cette terre. Ils veulent être le peuple que Adonai a choisi. Mais maintenant, on peut se poser la question, si les deux pourraient être, comme il y a deux concurrents, lesquels des deux pourraient être cette grande prostituée? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la parole, j'ai lu un peu les Écritures et je suis tombé sur un passage où on parle pas de une, mais de deux prostituées. Est-ce que vous le savez? Et donc, non, je ne savais pas. vous ne savez pas. Eh bien, si on prend dans Ézéchiel 23, il nous est dit ceci. La parole d'Adonai vient encore à moi en disant, Fils d'humain,
il y a deux femmes, filles d'une même mère, qui se sont prostituées en Égypte. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là-bas, on a pressé leurs seins. Là, on a caressé les poitrines de leur virginité. Et voici leur nom. Oola, la plus grande, et Oholiba, sa sœur. Elles étaient à moi. Elles ont enfanté des fils et des filles. Voici leur nom. Olala, c'est la Samarie, et Oliban, c'est Jérusalem. Et donc ici, on voit, donc l'Écriture nous dit bien qu'en fait, il y aurait eu donc deux prostituées. Donc l'une, c'est, comme on vient de dire, c'est Samarie, et l'autre, c'est Jérusalem. Et que ces prostituées ont donc engendré des fils et des filles. Pour revenir un peu dans l'histoire, donc pourquoi on parle de Samarie et de Jérusalem? Donc si on reprend toute l'époque des juges et le livre des rois, eh ben, on va voir qu'à chaque fois, les deux royaumes, donc les deux femmes représentent les deux royaumes du grand Israël, je veux dire, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et les deux royaumes ont fauté, ce qui a créé une division. Et c'est pour ça que la parole nous dit qu'il y a deux prostituées. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que oui, ici on nous parle du retour. Oui, oui, parce je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc, si par exemple on a Judas qui a fauté, eh ben, on va voir qu'il y a un retour qui est annoncé. Mais la même chose aussi pour Ephraim. Et c'est ça qui était prophétisé ici. Donc, on voit, par exemple, que Jérusalem donc, a été tombée et qu'elle sera donnée un temps aux nations. Donc, c'est ça qu'on parle des temps des nations. C'est pour ça qu'on voit que les musulmans sont arrivés, on voit que les catholiques sont arrivés. Et quand ce temps sera fini, ben, Israël, le vrai, va récupérer sa terre. Et c'est ça que nous voyons même à l'heure actuelle. Nous voyons aussi, dans le verset suivant, qu'il y a eu un endurcissement aussi. Et que tout ça va s'estomper quand la plénitude des nations sera rentrée et que tout Israël sera sauvé. Voilà. Alors il nous dit aussi que la restauration aussi d'Israël va se faire. Donc il nous dit ici, dans Osée 6, 1 à 3, il nous dit « Venez, retournons à Adonai, car c'est lui qui nous a digérés, mais il nous guérira. Il a frappé, il nous vendra, et en 2 jours, il nous fera vivre, et le 3e, il nous rétablira, et nous vivrons en face de lui. » Et donc, on voit cette restauration. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, mais alors, mais qui des deux? Alors, qui des deux? Ben, elle, donc la grande prostituée que nous parlons dans l'Apocalypse, on a vu qu'il y a donc deux prostituées dans la parole et que ici on voit que Ola a commis l'adultère, qu'elle a fait et qu'elle a commis la faute donc en brûlant d'amour pour les Assyriens, ses voisins, qu'elle
on voit qu'elle a commis beaucoup de péchés, beaucoup de fautes. C'est ça que la parole nous dit. Et que c'est pour ça que Adonai a fait un jugement à l'époque. Et on voit qu'à la fin du temps, ce qu'on nous parle de la prostituée de Babylone, eh ben, il y aura encore un jugement qui sera fait. Parce que nous devons vraiment enlever et faire sortir tout ce qui ne plaît pas à Adonai. Voilà. Donc, oui, nous devons enlever tous ces idolâtries, toutes ces pratiques qui déplaisent à Dieu, afin de revenir dans ce qu'il nous recommande, revenir à sa Torah, revenir aussi à Mashiach. C'est très important. Et donc ici on voit la faute aussi du royaume du Nord, où on voit que il y a eu que le roi Jéroboam a fait monter 2 idoles, ça a déplu Adonai. Et les Écritures nous montrent que les deux côtés avaient fauté. Et c'est pour ça que le ministère de Yeshua a tout son sens, parce qu'il veut vraiment que tous ces faux qui nous ont détournés puissent être effacés. Il veut nous racheter à travers son sacrifice ultime, à travers le sacrifice du rachat, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, quand on voit les deux, l'islam et le catholicisme, si on le voit au niveau des Écritures, on voit qu'il nous est dit que Ésav s'en est allé vers Ismaël pour prendre femme, en plus des femmes qu'il avait. Et pourquoi ce qui est intéressant de voir ce passage-là? Parce qu'on voit qu'il y a des alliances qui ont été faites et que finalement, il y a eu des accords qui se sont faits entre les deux. Et c'est ça que nous retrouvons beaucoup, même ici en Europe, que nous avons accepté, pour certaines conditions, que l'islam se répande. Nous voyons que finalement, que le catholicisme nous a donné un Messie différent de la Bible, un Jésus qui est différent, une autre doctrine. Donc, on nous a présenté un Yeshua, un Jésus grec, mais qui est basé sur toute la tradition et pas sur la Torah. Nous voyons que les musulmans ont fait la même chose. Ils ont pris aussi un Jésus, mais selon le point de vue islamique, avec des préceptes qui ne sont pas corrects. Et finalement, si on revient en arrière, donc si je vous ai mis ici un petit peu pour comprendre un peu, parce qu'on voit que finalement que pour comprendre un peu les cassures qu'il y a eu dans l'évolution de la Keila. Donc, si on parle de la Keila d'Israël, l'Église d'Israël, quand il y a eu la faute, il y a eu une séparation, une scission. On a parlé de la maison d'Éphraïm, la maison de Juda. La maison d'Éphraïm, il y a eu par la suite la dispersion dans les nations. Donc, on a beaucoup qui ont perdu toute la foi. Certains se sont mélangés avec des païens qui ont été mis en Samarie, et c'est ce qui a donné la religion des Samaritains, la foi des Samaritains. La maison de Juda, on voit ça, le courant est parti vers le judaïsme.
Alors, à travers le judaïsme, on voit que ça a donné plusieurs courants. Les Zélotes, les Sadducéens, ben, ça a donné les Karaïtes. On voit les pharisiens, qui a donné le judaïsme rabbinique et qui s'est aussi tourné vers les Karaïtes. On a eu aussi du judaïsme rabbinique, on a eu le courant orthodoxe. Et le judaïsme a produit aussi les Esséniens. Selon beaucoup de recherches archéologiques, ben, c'est ce courant qui aurait donné donc, le messianisme et le courant nazarien, ce qu'on appelle aussi l'Église primitive. Mais il ne faut pas ne pas oublier aussi que l'apôtre Paul revendique aussi pharisien. Donc on voit aussi que le pharisianisme rejoint aussi le courant messianique, puisque Paul était un pharisien. Alors, le judaïsme orthodoxe, on voit qu'il y a encore eu des séparations. On voit le reconstructionnisme, l'ascédisme, l'ultra-orthodoxe, le néo-orthodoxe, les réformés, les conservateurs, les séfarades, les ashkénazes. Donc, on voit que ça produit beaucoup de courants. Et chaque courant, évidemment, a des traditions. Alors, je ne vous dis pas que les traditions sont mauvaises, il y a beaucoup de bonnes traditions, mais c'est vrai qu'il y a parfois des traditions qui peuvent ne pas être tout à fait en conforme avec la Torah. Alors, on voit aussi ce qu'on appelle l'Église primitive aussi. On voit aussi qu'il y a eu tous les conciles. On voit qu'à chaque fois, il y a eu des séparations. On voit avant le premier concile et la séparation avec l'aérien. On voit le concile de Nicée, le concile de Constantinople. Ensuite, on voit la proclamation officielle du christianisme comme la religion de l'Empire. On voit le concile d'Éphèse, il y a une scission avec les nestoriens, puis au concile de Macédoine, une scission avec les monophysites. Il y a eu encore un concile de Constantinople, le concile de Constantinople II, le concile de Nicée II, puis il y a eu le grand schisme entre le catholique et orthodoxe. Donc, quand je dis orthodoxe, c'est les chrétiens orthodoxes. Et dans la branche catholique, il y a encore eu des nouveaux courants qui sont sortis, des Vaudois, les Hussites. Et puis est arrivée la Réforme avec les protestants. Et on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu concile, c'est vrai que l'Église catholique a perdu de plus en plus ses racines. C'est pour ça qu'on voit que progressivement, il y a une tradition qui s'est installée, et même qu'il y a beaucoup de traditions, mais comme on voit par exemple au niveau orthodoxe, de l'orthodoxie, on voit qu'en fonction de quand ils se sont séparés, par exemple, les nestoriens, ce courant est appelé le courant du troisième concile. Eux, ils n'ont eu que 3 conciles, les monophysites, c'est de 4 conciles, puis... Et donc, pourquoi ils utilisent le nombre de conciles qu'ils ont eu pour définir, parce que simplement, chaque fois qu'il y a eu un concile, il y a eu un changement dans la pratique de la foi. Et donc, en fonction du nombre de conciles qu'ils ont eu, on voit qu'il y a un changement qui a été fait, et au plus vous allez loin dans le nombre de conciles, donc au moins vous allez retrouver la vérité. Alors, certains pourraient dire, oui, mais donc du coup, la branche arienne, est-ce qu'elle est plus près? On pourrait penser oui, mais ce n'est pas tout à fait juste parce que les Ariens ne croyaient pas à la divinité de Yeshua. Or, les Écritures nous le disent bien de l'origine divine de Yeshua. Ce qui est intéressant, on va le voir encore après, c'est que les Ariens ont donné par la suite aussi le courant de l'islam. Alors ici aussi, je vous ai mis aussi le protestantisme, c'est venu de Martin Luther, il y a eu le courant luthérien,
Et puis, il y a encore eu des schismes avec les libéraux, traditionnistes. On a eu le courant aussi de Jean Calvin, la réforme, avec le courant évangéliste, pentecôtiste. Le roi aussi, oui, Henri VIII, qui a donné le courant anglican. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que finalement, c'est qu'on voit que ce soit la religion, le catholicisme, la religion chrétienne, que ce soit même l'islam, ici on voit aussi qu'ils ont eu beaucoup de ces réparations de chiisme. Mais finalement, on peut voir que ces chiismes sont aussi des conséquences justement des fautes en fait de ces grands prostituées. Et tous ces courants, cette division, on peut être comparé en fait à tous ces enfants. Ils ont engendré tous des courants différents. On voit que ces courants, il y a plusieurs doctrines qui sont sorties. Par exemple, on parle de la doctrine de Balaam dans 2 Pierre 2 et dans Révélation 2. Et donc, il nous dit ceci, hein, donc, la doctrine de Balaam, donc 2 Pierre 2, verset 10, « Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté, qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels, qui sont nés pour être pris et détruits. Ils parlent ainsi de manière injurieuse, ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur désir à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent de leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité. En Révélation 2, 14, il nous parle aussi, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est ce que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'impudicité. » Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous dit dans cette doctrine de la viande sacrifiée aux idoles. Donc, beaucoup disent, oui, attention, l'islam, comme c'est un Dieu qui serait différent, c'est une viande sacrifiée aux idoles, donc attention. Bon, évidemment, on pourrait creuser plus loin, est-ce que c'est réellement une autre religion? Mais on pourrait dire aussi, disons, un livre différent, des doctrines différentes, donc faisons attention. La doctrine de Nicolaïte, donc il dit à ce discours, plus à tout. Oui, donc là c'est la référence à Nicolaios, donc, qui a donné la doctrine de Nicolas. Ce qui est intéressant, je vous ai mis le Père Noël, parce que quand on parle de Saint Nicolas, on pense directement au Père Noël. Santa Claus, c'est le Père Noël. Et donc, peut-être que finalement, ça pourrait faire référence à cette doctrine-là, si on le voit en vue prophétique, que tout ce qui tourne autour de cette doctrine de Noël et tout ça pourrait être attaché à cette doctrine de Nicolaïte, mais une version plus modernisée. Évidemment, ce sont des
suggestion. Alors, il y a aussi Jézabel aussi, donc, qui a beaucoup empoisonné aussi, qui a fait beaucoup de dégâts aussi. Donc, il y a cette donc qui dit, mais j'ai contre toi, donc en Révélation 2:20, parce que tu permets que la femme Jézabel, qui se dit elle-même prophétesse, enseigne et égare mes esclaves. Donc, elle a cet esprit d'égarer. Et donc, pour sortir de Babylone, nous devons vraiment être rattachés aux Écritures. Pourquoi? Parce que justement, si nous ne connaissons pas, nous pouvons avoir cette doctrine d'égarement et nous risquons de nous perdre. Voilà. Alors, égare mes esclaves pour qu'ils se prostituent et mangent des choses sacrifiées aux idoles. Donc, Dieu met vraiment en garde de faire attention à ce que nous mangeons. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas repentie. Alors, ce qu'il faut faire très attention aussi, c'est toutes les traductions. Parfois, il y a des traductions, même dans nos propres écritures, qui peuvent être attachées avec un courant qui n'est pas juste parfois. Donc, on peut voir dans les Écritures parfois qu'en fonction parfois un courant religieux, que l'interprétation du verset est liée avec ce courant. Et ce qui donne parfois des traductions erronées, et c'est ça qui nous montre en fait qu'il y a des passages qui ne sont pas très compréhensibles, ou par exemple on voit Paul qui nous dit d'un côté, comme s'il veut nous dire que nous sommes plus sur la loi, et de l'autre côté qui nous dit, mais attention, il ne faut pas mettre la loi de côté. Donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire.